Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mai. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. N'hésitez surtout pas, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Allez, pour cette semaine, donc pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez besoin de messages, eh bien nous avons deux messages qui ont sauté. Je vais les prendre tous les deux. Nous avons la présence et le grand-père soleil. Deux très magnifiques cartes avec du coup deux très magnifiques messages également. La présence ici, ça va nous parler déjà du moment présent, ça va aussi nous parler de rencontres, ça va nous parler d'habitude, ça va nous parler de quelqu'un qui est là pour vous ou vous qui êtes là pour quelqu'un. Et le message particulier de cette carte, c'est que la présence, en fait, c'est une dimension sans mesure. Ça nous parle du passé, du présent, du futur. En tout cas, quel que soit le temps. Ici, on vous invite vraiment à vivre maintenant, ici et maintenant, et pleinement. À oublier peut-être cette semaine un petit peu la matérialité, à mettre vos sens en éveil et à être conscient de tout ce qui se passe autour de vous, de tout votre environnement, d'être vraiment en présence de tout ce qui se passe autour de vous. Le grand-père soleil ici, du coup, ça va nous parler plutôt d'observation, d'enseignement, de rythme, de lumière évidemment, hein, avec le soleil, et pour le coup d'intemporalité également comme la présence. Donc son message, c'est que à travers la lumière peut arriver aussi la sagesse. Et ici, cette carte qui se manifeste, eh bien, on vous indique que la lumière, elle est tout autour de vous, mais aussi également à l'intérieur de vous. Vraiment, ces deux cartes se marient très bien en termes de message. Hein, cet énorme soleil que vous pouvez retrouver au quotidien autour de vous, vous le retrouvez également à l'intérieur de vous. Donc accueillez-le, accueillez cette lumière du mieux que vous pouvez cette semaine, accueillez toute cette lumière aussi comme un signe d'affection si elle vient d'autour de vous. Et souvenez-vous, soyez en tout cas attentifs à tout ce qui se passe et souvenez-vous qu'il n'y a aucune voie qui est définitive, quoi qu'il se passe cette semaine. En tout cas ici on a vraiment de très très belles énergies, qui vous invitent vraiment à vous ouvrir à la lumière, à vous ouvrir celle qui est à l'intérieur de vous, celle qui peut arriver autour de vous et à profiter de l'instant présent, ici et maintenant. Ok, alors, je sais pas, bon, je crois que je vais les laisser ici, tout simplement. Et nous allons continuer les messages de cette semaine avec le tarot, donc du 16 au 22 mai. Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Du 16 au 22 mai, quels sont les messages? Alors ici, pour ceux qui travaillent, en tout cas qui travaillent durement cette semaine, qui vont travailler durement ou qui ont beaucoup de travail à faire, ici on vous invite peut-être à faire une pause. Pour retrouver de l'équilibre, hein, pour retrouver un certain équilibre. Hein. Puisqu'ici, avec le 8 de... Oh, décidément, j'arrive pas à attraper les cartes.
Avec le 8 de denier, on va vraiment nous parler de travail assez prenant, de peut-être même d'apprentissage, de formation. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez être en apprentissage, en stage, en formation cette semaine. Pour d'autres, il faudra travailler un peu plus, j'allais dire sérieusement, mais c'est pas plus sérieusement, c'est plus avec plus de minutie, peut-être vous acharner un petit peu plus, à passer un petit peu plus de temps cette semaine au travail. Peut-être des dossiers qui arrivent et qui s'ajoutent, peut-être des personnes qui s'absentent et du coup des heures supplémentaires à faire. Maintenant, on vous dit attention quand même de ne pas trop vous laisser déborder par tout ce travail et peut-être d'en profiter à certains moments pour faire des pauses. Alors des pauses par rapport à votre esprit, des pauses pour, bah oui, pour vous reposer l'esprit et le corps, hein. De manière vraiment à trouver en tout cas à trouver un certain équilibre et pas vous laisser complètement déborder. Pour d'autres, pour les personnes qui peuvent avoir des procédures en cours, cette semaine, on pourrait du coup vous demander des éléments complémentaires et où vous avez dû peut-être donner des éléments complémentaires dans un dossier de procédure et du coup, ici, il s'agit de peut-être patienter un petit peu avant d'avoir des nouvelles. Ok, alors on va voir avec les messages de l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages pour cette semaine du 16 au 22? En tout cas, il y a une notion pour ceux qui travaillent durement ou qui étaient peut-être en formation ou qui allaient l'être, de prendre d'enfin souffler un petit peu, quoi, faire une pause. Peut-être que vous avez passé, ça y est, vos examens et du coup, vous attendez simplement la sentence, le résultat. Et en attendant, une pause s'impose. Retour d'une personne, retour de résultat, de réponse d'une situation. Voir si ça vous parle. Alors, pour cette semaine du 16 au 22, nous avons de la joie. Quelque chose à fêter. La joie, quelque chose à fêter par rapport à une situation qui prend fin. Donc, la fin de cette formation, de cet apprentissage, la fin d'examen que vous avez pu passer. La fin d'une situation, alors c'est vrai qu'on approche de la fin d'année pour tous ceux qui seront en scolarité. Ça peut être, oui, hein, la fin d'un nouveau projet, en tout cas de la joie ici par rapport à un nouveau projet, quel qu'il soit, hein, là remettez-le dans votre contexte, hein, que ce soit un projet bébé, maison, un projet de travail. Et du coup, on arrive aussi à la fin d'une négociation que vous aviez peut-être pu entreprendre par rapport à ce projet. Et ici, vous allez fêter du coup la fin de cette négociation et l'avancement de ce projet. Alors, et si certains d'entre vous culpabilisent peut-être d'un éloignement avec votre autre, peut-être qu'il y a un déplacement, soit un déplacement parce que l'un ou l'autre doit se déplacer professionnellement ou se déplacer pour autre chose et du coup l'un ou l'autre culpabilise de cette situation. Soit il y a une prise de distance l'un envers l'autre et du coup l'un de vous culpabilise. Bon, ou en tout cas on le fait culpabiliser peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait culpabiliser ou qui le fait culpabiliser, des discussions, peut-être même voir des disputes, des choses qui peuvent dépasser certaines pensées, également qui peuvent être dites par rapport à cette prise de distance. On vous invite ici vraiment à ne pas culpabiliser et à peut-être ne pas vous laisser faire ou laisser parler les autres dans leur coin et vous, vous en tenir à ce que vous voulez, étant donné qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, ici, en centrale, on a quand même une opportunité, une chance cette semaine. Et on a quand même l'amour, la chance, le miroir magique qui sont alignés ici. C'est juste magique, magnifique. Donc l'opportunité peut-être pour certains de faire une jolie rencontre cette semaine ou en tout cas de vivre de jolis moments également avec une personne.
Le miroir magique, hein, c'est vraiment une carte extrêmement positive, donc alliée avec la chance, on a vraiment de très très belles énergies, hein. Mais bon, avec la présence et le grand-père soleil ici, ces cartes de lumière qui sont ici, le soleil qu'on retrouve également ici, donc en tout cas des bons moments avec votre hôte, des bons moments aussi avec vos amis, hein, peut-être des invitations, des sorties, des moments agréables qui vous permettent aussi de retrouver l'équilibre. Comme je vous le disais, une pause s'impose et ici vous profitez de moments pour vous, vous changez une situation, il y a une situation qui change, une situation peut-être où vous étiez en conflit, où vous culpabilisez par rapport à certaines personnes. La situation évolue favorablement et vous retrouvez une certaine sérénité. Pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé et qui sont encore dans ces prises de tête avec ces personnes, on vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps pour vous, alors à faire une activité qui vous détend, qui vous fait du bien, hein. Celle-ci peut être du yoga, de la méditation, mais ça peut aussi être toute autre activité qui vous va et qui vous apaise. C'est vraiment, ça sera vraiment grâce à, à ce moment que vous prendrez pour vous cette semaine, vraiment l'opportunité de sortir de cette culpabilité, de sortir de ces prises de bec avec ces personnes, et puis de changer une situation où vous aviez peut-être pris une certaine distance avec quelqu'un ou avec... où vous prendrez une certaine distance. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Ok. Bon, c'est un joli tirage, hein, plein d'amour, plein de soleil. De jolis messages en tout cas. Alors, on va voir avec l'Aliesque quels sont les autres messages pour cette semaine. Des choses cachées, des choses dans l'ombre, une part d'ombre aussi qui peut peut-être ressortir chez certaines personnes. Voilà. Des vacances pour certains. On a vu avec la carte de la distance, hein, il peut y avoir un déplacement, des vacances. On a aussi du soutien, de l'aide pour des personnes par rapport à une situation. Peut-être le soutien d'amis, le soutien ou de l'aide par rapport à un départ en vacances. Peut-être pour préparer les valises, ou vous accompagner à l'aéroport ou à la gare, allez savoir. Mais décidément, elles ne font que sauter. On a pour certaines personnes aussi, vous vous sentez peut-être un peu seul ou isolé. On vous invite ici à sortir ou à accepter la main qui vous est tendue. Alors, pour d'autres ici, on nous parle de dépendance ou alors peut-être que certains, ça parlera pas à tout le monde, mais cette semaine resteront à la maison parce qu'il y a une petite grippe, une petite voilà, une petite fièvre ou quelque chose comme ça qui vous fait garder la maison. Pour d'autres ici, on vous parle peut-être de dispute ou d'une certaine dépendance affective par rapport à une personne du foyer. Ouais, là ça me parle de dispute. Alors c'est vrai que tout à l'heure on a vu que c'était le cas. Alors on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. En carte centrale, on a encore ce repos qui ressort, hein, et pour certains d'entre vous, il y a vraiment, alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de repos parce que vous avez travaillé dur dernièrement, et pour d'autres, voilà, vous gardez un petit peu le lit parce que vous avez attrapé froid et vous avez besoin de faire une pause cette semaine, hein, pour retrouver un peu l'équilibre. Alors cette carte d'ombre, elle ressort et elle ressort en synthèse. Ici, avec en dos de deck, donc cette seringue, hein, qui nous parle, qui peut nous parler voilà, de maladies, alors de maladies pas trop graves, mais comme je vous le disais, un rhume, une grippe, enfin quelque chose qui vous fait garder le lit. Ça peut aussi nous parler peut-être d'une hospitalisation également qui était prévue et que vous faites ici. Donc, alors maintenant, c'est pas,
je sens qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent être angoissées un petit peu par rapport à ça. On vous invite à pas trop l'être, hein, et peut-être justement accepter qu'une personne vous soutienne. Et puis d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas besoin de l'accepter parce que ça va peut-être se faire assez naturellement. Ici, il y a le soutien d'une personne proche de vous qui est là avec vous et qui vous permet de vivre cette semaine, si vous êtes un peu souffrant, assez paisiblement. Pour d'autres ici, on sent que vous avez besoin de vous rapprocher d'une personne parce que il y a un éloignement qui vous attriste un petit peu. Qui vous attriste un petit peu, qui vous fait sentir un petit peu seul cette semaine. Et il y a peut-être une nouvelle, quelque chose d'assez inattendu qui vous donne vraiment envie et qui vous, comment dire, qui vous démontre que vous avez vraiment besoin, vous ressentez le besoin de vous rapprocher de cette personne. Et vous allez tout faire pour, en échangeant, peut-être en envoyant une invitation, alors les énergies peuvent être interchangeables, donc ça peut être l'autre également, hein, qui vous envoie une invitation, un message, un email, enfin peu importe, et qui vous invite à venir le ou la voir, ou inversement évidemment. Peut-être pour vous parler de choses, voilà, de choses qui n'étaient pas dites, qui vous ont fait éloigner un petit peu et de mettre un petit peu carte sur table ici, hein. Donc on a vraiment un joli rapprochement suite à un éloignement qui voilà, n'était pas plaisant pour l'un ou l'autre. C'est vrai qu'on l'a vu également sur l'oracle des miroirs. Ici je trouve que les messages viennent un petit peu valider ce qu'on avait déjà eu, quoi. Ok, on va voir pour... Ah oui, je voulais... c'est vrai. Bon, ça, je conclurai avec ça. On va voir avec l'améthyste love pour ceux qui veulent des messages au niveau relationnel sentimental. Quels sont les messages pour cette semaine du 16 au 22 ? On a une guérison. Une guérison par rapport, du coup, en effet, à un éloignement ou en tout cas une petite dispute avec quelqu'un. Donc une réconciliation, hein, globalement. Cette semaine, pour ceux qui étaient un petit peu en froid. Alors, pour ceux qui vivent actuellement un amour qu'ils pensent être éphémère, ici on a des choses qui bougent, qui évoluent. Donc, soit vous mettez fin à cette relation, soit vous faites avancer cette relation vers quelque chose d'un petit peu plus durable, d'un petit peu plus sincère. Donc ici, je dirais que vous avez envie de faire évoluer la situation parce que peut-être que vous êtes ensemble depuis un petit moment et que vous avez envie de rendre les choses un petit peu plus sérieuses ou en tout cas un petit peu plus durables. Alors, ici au niveau des messages, on a une personne qui doute. On a une personne qui doute. Alors, il y a une personne qui doute d'une relation. Alors, pour moi, ici, on va parler de relation amicale et pas forcément de relation... alors après à voir, parce qu'on a quand même un joli coup de foudre ici. Et c'est vrai qu'avec l'oracle des miroirs, on a vu, hein, l'amour, la chance et le miroir magique, hein, pouvaient nous parler d'une jolie rencontre. Une personne qui doute par rapport à une amitié. Soit vous doutez de votre amitié vous n'êtes pas sûr que celle-ci est réellement sincère ou que l'autre vous dit tout. Soit vous doutez de cette amitié parce que vous avez l'impression que cette amitié pourrait évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus que de l'amitié. Donc vers quelque chose d'un petit peu plus romantique, hein. Tout à l'heure, on a vu, hein, pour ceux qui vivent quelque chose, en tout cas d'assez éphémère ou de pas romantique, peut-être que du coup, ça peut évoluer.
Mais vous doutez. Alors vous doutez pourquoi? Vous doutez parce que à cause de l'entourage peut-être de l'autre. Alors ici, comme on a à la fois la femme rivale et l'homme rival, donc il peut y avoir un entourage qui peut vous faire douter vous, ou qui peut vous faire douter à cause, que ce soit l'entourage, un entourage qui vous, votre entourage, je vais y arriver, ou l'entourage de l'autre. Peut-être que vous n'avez pas totalement confiance parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas totalement libre. Ici, il y a une histoire quand même d'un entourage qui ne vous met pas forcément à l'aise pour pouvoir faire évoluer cette relation. Alors, on a toutes les saisons qui sont présentes ici. Alors, avec la présence qui peut nous parler voilà, de l'ici et le maintenant, le passé, le présent, le futur. Pour moi, voilà, le fait qu'il y ait toutes ces saisons de présentes, hein, et on en a quand même 3 sur 4, va venir m'indiquer que c'est certainement une relation ou une personne que vous connaissez depuis un petit moment, et où les choses ne sont pas très claires, ne sont pas très, vous savez pas trop quel type de relation vous vivez, amicale, romantique, un coup c'est oui, un coup c'est non. En tout cas, on nous parle quand même de quelque chose de karmique, et donc peut-être de destinée, quelque chose qui tourne peut-être en boucle dans votre tête, ou qui tourne en boucle une fois vous avez envie d'y aller, une fois vous y allez carrément, vous séparez et vous remettez ça, enfin voilà, quelque chose qui est pas très, enfin, c'est pas très stable dans le sens qui fonctionne pas, mais c'est pas très stable dans le sens où on a l'impression de revivre plusieurs fois la même chose, que ce soit avec la même personne ou pas, on a l'impression de revivre toujours la même histoire en fait. Donc il y a peut-être aussi une invitation ici à voir si vous devez vraiment écouter cet entourage qui peut vous perturber. Est-ce qu'il ne s'agirait pas quand même, parce qu'on a quand même cette carte en centrale également qui vient nous indiquer que quelque chose, enfin, que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un d'assez loyal, hein, c'est quelqu'un de très intègre. Donc est-ce qu'il ne s'agirait pas de dire les choses, de se dire les choses et de se rapprocher, se dire les choses honnêtement, en toute vérité, en toute transparence, et de se rapprocher sans finalement, en mettant de côté ces doutes, et en prenant du recul en tout cas par rapport à cet entourage, qu'il soit de votre côté ou de son côté, quoi. Alors, on va conclure avec un petit message de l'oracle des couleurs, du petit oracle des couleurs. Vous voyez, hein, donc on en aura 2. Comment ça vous parle tout ça? On en aura 2. Nous avons la couleur de la métiste love, qui est la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et la seconde couleur que nous avons, c'est le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.